tout le monde, comment ça va? Je vais très bien malgré la pluie incessante et la grisaille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler des élèves HPI. Alors, HPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire haut potentiel intellectuel. Ça veut dire posséder un quotient intellectuel supérieur à 130. Ce quotient intellectuel, je ne vais pas m'y intéresser aujourd'hui. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment il est mesuré. Pour le moment, on va essayer de voir quelle proportion de la population française répond à ce profil. Réponse, environ 2% de la population. Ça paraît pas beaucoup, mais sachez que sur ces 2%, seulement 10% des enfants et des adolescents sont réellement diagnostiqués HPI. C'est un peu dommage parce que si on ne les diagnostique pas, ils ne peuvent pas avoir des conditions d'apprentissage adaptées à leur profil. Et c'est dommage parce que ça peut les pénaliser, les ralentir, les frustrer. Alors pourquoi on est HPI? Parce que les neurones travaillent extrêmement vite dans notre cerveau et on est capable d'utiliser simultanément les deux hémisphères de notre cerveau. On est capable de faire énormément de liens entre les informations, de synthétiser les informations et on a surdéveloppé notre intuition. En revanche, on n'est absolument pas capable de hiérarchiser les informations. Pour nous, elles sont tout aussi importantes les unes que les autres et du coup, on ne va pas les filtrer et on va toutes les retenir. Alors, un élève HPI, c'est un élève qui va avoir un langage très précis et très précoce, qui va dévorer les livres, qui va avoir une culture générale élevée pour son âge, qui va être très curieux, qui va avoir une bonne mémoire, un sens du détail surdéveloppé, qui va être très sensible et qui va avoir tendance à vous épuiser, vous, ses parents ou le reste de son entourage. Alors, dans le cadre de l'éducation nationale, on distingue 6 profils d'élèves susceptibles d'avoir un haut potentiel intellectuel, sachant qu'un même élève peut venir mixer ou croiser différents profils. Alors, si vous reconnaissez votre enfant là-dedans, ou si son professeur des écoles vous décrit un profil tel que ceux que je vais vous présenter maintenant, ne vous affolez pas. Il y a des tests, des entretiens, les diagnostics sont toujours posés par des professionnels. Ne vous affolez pas, votre enfant sera pris en charge, suivez simplement les procédures. Alors, un élève HPI peut être un élève qui va ne jamais prendre aucun risque, qui va avoir une peur bleue de l'échec, chercher l'approbation systématique de son entourage avant d'agir et qui va toujours être très, très, très perfectionniste. Ça peut aussi être un élève provocateur qui va rabaisser ses camarades et qui va corriger ses professeurs. Cet élève, il va être très émotif, très créatif. Ça peut être aussi un élève qui va ne pas avoir confiance en lui, manquer d'assurance, rester toujours au fond de la classe, nier ses performances. Ça peut être un élève très révolté qui a le sentiment de ne pas être compris par l'éducation nationale, par le système scolaire. Ça peut être un élève extrêmement lent dans tout ce qu'il fait et extrêmement anxieux. Enfin, ça peut être un élève très autonome qui va avoir la capacité d'apprendre seul et qui va prendre une avance conséquente sur tous ses camarades. Alors, encore une fois, si parmi ces 6 profils, vous avez le sentiment de reconnaître votre enfant ou d'avoir entendu parler de lui de cette manière, ne vous affolez pas. Tournez-vous vers l'instituteur, le professeur des écoles d'abord, qui lui pourra vous réorienter vers le psychologue scolaire ou vers un orthophoniste. Cet orthophoniste-là fera passer un test à votre enfant et pourra éventuellement lui poser des questions et poser un diagnostic pour adapter ses conditions d'apprentissage et pour lui permettre de s'épanouir dans sa scolarité sans trop souffrir. C'est pas beau ça? Allez, prenez cette vidéo comme un point de départ, gardez votre calme et dites-vous que si le potentiel intellectuel de votre enfant est soupçonné, par chance, il fera partie des 10% d'enfants diagnostiqués. À bientôt, bonne fin de week-end.